Bienvenue dans notre municipalité de Crabtree 1921-2021. 100 ans d'histoire et de souvenirs, d'où il est bon de dire « Vous êtes chez vous, chez nous ». Nous vous souhaitons la bienvenue dans le monde de M. Gervais Desrochers, un homme qui a marqué notre communauté. Né à Crabtree le 12 février 1928, il y est demeuré toute sa vie avec son épouse Alice Jaudoin pour élever ses 4 enfants, Luc, Joanne, Jean-François et Martin. Homme d'affaires à l'avant-garde, il a eu une carrière remarquable. Notons entre autres son implication dans la fondation du Centre de formation professionnelle de Joliette dans les années 1960 où il a occupé la direction générale. À 41 ans, il est devenu maire de Crabtree pour 4 mandats consécutifs, de 1969 à 1977. À la même époque, il s'est joint aux communautés organisateurs des Jeux olympiques de Montréal à titre de secrétaire administratif du comité de gestion au cabinet du président. En 1986, il a fondé avec son fils Luc l'entreprise Hydroserre Mirabel. Il a également été membre du conseil de fabrique et il s'est impliqué pendant plusieurs années au sein du Club Richelieu de Joliette. Le dernier mandat de M. Desrochers fut de participer au comité du 100e de Crabtree. Malheureusement, il est décédé le 8 juillet 2018 auprès de sa famille. Nous sommes convaincus que de là-haut, il nous regarde et qu'il est fier de sa municipalité. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le monde merveilleux de M. Gervais Desrochers, un homme qui a marqué notre histoire. Vous êtes né à Crabtree? Oui. Okay. Puis racontez-moi un peu, là, vous êtes né quand, comment? C'est le 12 février 1928. Le 12 février 1928, le docteur venait à la maison à carriole à cheval pour aider la maman à accoucher, comme de raison. Mais à Crabtree, à l'époque, là on le sait, là, c'est en 1921 que ça a été fondé. Mon père est arrivé en 1920, lui à peu près 1919, pour aider les fondateurs et participer à la fondation de la municipalité, à tous les petits commerces que ça prend pour fonder un village, etc. Par exemple, quoi? Par exemple, quoi? Par exemple, une petite ronde de lait pour servir le lait. Une ronde de glace pour mettre la glace dans les glacières, il n'y avait pas de frigidaire. Un service de taxi pour aller à Joliette. Et un peu plus tard, un service d'autobus entre Berthier et Saint-Donat. OK. Alors, c'était ces grosses business. Pourquoi lui est arrivé à Crabtree? Pourquoi il a décidé de s'en venir ici? Il est arrivé à Crabtree parce qu'en 1912, son père, qui était propriétaire d'une terre à Saint-Jacques, en continuation, a décidé de venir à Crabtree, qui était un petit bled, ouvrir un magasin général. Alors, papa avait acheté la terre de son père, mais ça n'a pas duré longtemps. Il n'aimait pas ça plus que ça, puis il est venu rejoindre son père ici à Crabtree, parce qu'il avait marié la maîtresse d'école de Saint-Jacques. Okay. Qui est ma mère. Et ils sont installés en arrivant, ils ont construit. Alors c'est ça. Mais tout de suite, lui, c'était un entrepreneur. Là, oui, oui. Il est allé comme tout le monde travailler à l'usine pendant quelques mois, mais c'était pas son but. Alors il était plutôt entrepreneur. Ou entreprenant, parce que c'est à l'époque, il fallait être hasardeux un peu. Je comprends. Puis vous, votre famille, vous avez des frères, des sœurs? Maman a eu 14 enfants, mais à l'époque, je ne sais pas ce qui s'est passé, elle en a perdu 9. Alors il y en a resté 5.
dont 3 filles puis 2 garçons. Les 2 garçons, le plus vieux, accidentellement est décédé à l'âge de 33 ans. Alors j'étais le survivant mort de la famille. OK. Ouais. Puis vos sœurs, est-ce qu'ils sont demeurés à Crabtree? Les sœurs, ils sont demeurées, oui, la maison familiale, pour 2, les 3 même, avec des commerces à Joliette, des commerces pour une fleuriste, puis un autre commerce pour vêtements pour dames. Et puis, la plus jeune, ben, elle a eu le magasin, elle aussi, pendant un certain nombre d'années, mais elle s'est mariée. Puis elle demeure encore à Crabtree. Ghislaine, oui, Ghislaine est mariée avec l'ancien chef des pompiers, Claude Millet. Il demeure à Crabtree. OK. Ouais. Fait que vous aviez pas mal toute la fibre entrepreneuriale, hein? Oui, oui. Puis c'est les gènes sont comme ça parce que tous mes enfants sont comme ça. Puis mes petits-enfants sont aussi embardeux que le grand-père. Ouais. C'est bon. Vous êtes resté à Crabtree toute votre vie? Oui. Les 6 ans que je suis allé demeurer à Joliette, comme vous dites, là. Mais c'était récemment, c'était avant la construction. Oui. Mais entre ça, j'ai travaillé à Montréal, j'ai travaillé à Mirabel les dernières années, mais j'ai toujours demeuré à Crabtree. Ouais. Dans la maison, c'est à la 13e rue? Au coin de... Ben, c'est sur la 13e rue, oui. Sur la 13e rue, là, c'était des terrains, parce que papa avait acheté les 2 terres à l'époque de la guerre. Les propriétaires s'en allaient plutôt travailler dans des usines de fabriques de munitions. Ils achetaient les terres et il a tout fait cadastrer les terrains, etc. En d'autres termes, il a fait beaucoup d'argent, puis il a mis tout son argent là-dedans. Quand il a décédé, prématurément, à 60 ans, alors ce qu'il a laissé à un moment, c'est des terrains. Ça n'a pas été de l'argent, c'était des terrains, 400 terrains. Alors, ça allait de où à où? J'allais de la 12e aller à 24e. OK, fait que le nouveau développement qu'ils ont fait, c'était vos terrains, là, la première rue qu'ils ont ouvert là, récemment. Oui. OK. Oui, parce que la 12e rue était ce qu'ils appelaient un chemin de ligne. C'était un chemin de ligne, c'est un terrain qui divisait la partie du village et puis la partie de la paroisse. Parce que c'était passé où était notre maison, c'était une ferme. Et la 12e, il appelait ça le chemin de ligne. Un chemin pour les chevaux. OK. Chemin de tête. Pourquoi vous avez décidé de demeurer à Crabtree toute votre vie, même si vous travaillez ailleurs? Non, j'ai décidé. Je ne vois vraiment pas pourquoi je suis allé demeurer ailleurs, là, mais d'abord, premièrement, jusqu'en 1953, quand j'ai fini mes études, en 1950, on s'est mariés, Alice, Jodoin, et moi, on s'est mariés, et puis aller jusqu'en 1953, j'administrais ou je travaillais avec papa dans ses commerces, parce que après qu'il a vendu le circuit d'autobus qu'il faisait de Berthier, ça faisait un très grand emplacement. Alors on a eu comme une espèce de centre commercial, un petit centre commercial qui était bien trop avant-gardiste. Mais mon père est avant-gardiste, c'est dangereux, il n'y a rien de plus dangereux que ça. Alors, on avait le garage, l'automobile, le débossage, la quincaillerie, le magasin de sport, on avait toute une espèce de commerce. Puis le 1er janvier 1953, ça a tout brûlé, ça passe au feu, au bout de l'an, beaucoup d'eau. Alors, papa était déjà malade. Alors, il aurait voulu le construire, il n'en était pas question. Alors, je dis, moi, j'étais à l'école, je devais m'inscrire en pharmacie quand j'ai fini mes études. Mais papa étant malade, il avait besoin d'aide, vu que j'ai plutôt décidé de venir l'aider. Je n'ai pas regretté, c'est sûr. Mais au bout de l'an, là, c'était un peu pire. Fait qu'il faut que je trouve des nouveaux travaux.
Et puis, j'ai vendu de l'automobile pendant plusieurs années. À cet endroit-là? Non. J'ai commencé à donner. On en vendait déjà, nous, à Crêperie, ici, au village. On vendait de l'automobile. On vendait les fameux Hudson de l'automobile. Après ça, via l'industrie de la construction, avec un groupe, on a parti à la demande du comité paritaire de la construction. On a parti un centre de formation professionnelle pour tous les métiers de la construction. Et en 1961-62, quelque chose de même, là, il y avait à Joliette, sur le boulevard Firestone, où est Firestone aujourd'hui, là, un beau gros centre de formation avec un chantier central pour construire une maison complète par les apprentis. Et puis c'est à ce moment-là que j'ai été demandé pour aller participer au comité organisateur des Jeux olympiques à Montréal. On vous l'a demandé, ils sont venus vous chercher? Oui, ben, dans l'organisation du centre de formation, il y avait M. Savard qui était sous-ministre à l'époque et qui m'avait vu travailler là. On a été 12 ans là-dedans. Alors lui était déjà sur le comité là-bas, aux communications. Alors, puis lui, il devait partir. Ça fait qu'il m'a appelé, il m'a dit, un bon travail pour toi, ça. Alors j'ai commencé là comme secrétaire administratif au vice-président des communications. Okay. On s'en sort pas dans les communications. Ben non. Ça mène partout. Puis, à l'époque, quand vous étiez dans le comité organisateur des Jeux olympiques, vous étiez maire également de Crêperie. Oui. Ce que j'ai lu, c'est que ça vous apportait quelques avantages d'être maire. Les avantages la dernière année, d'ailleurs, tout le temps, ça portait un certain avantage parce qu'on avait un président, l'heure ou d'autres fonctionnaires de la même catégorie, et ils aiment conserver leur titre. Un ambassadeur, c'est une excellence. Alors, de mes collègues là-bas, il y a personne qui voulait l'appeler excellence. C'était impensable. Alors, moi, je l'appelais excellence. Et puis lui, il m'appelait M. le maire. Alors, protocolaire, le maire de Crêperie ou le maire de Montréal, pour lui, c'était un maire. Alors, j'étais devenu conseiller, pas mal conseiller régulier de son excellence, hein, pour ces raisons-là. La vie est faite de même, hein, c'est bizarre, mais c'est ça. Une question de respect, puis... Oui. OK. Oh, il y avait un journaliste, quand on a fait la présentation du tir à l'arc à Joliette, mais ça s'est fait à Montréal, mais il y avait un journaliste de Joliette qui on s'approchait du buffet. Et puis, son excellence dit, Monsieur le maire, d'abord. Alors, le journaliste était tout surpris. Il a dit, pourquoi Monsieur le maire, d'abord? Il a dit, parce que c'est un maire, c'est Monsieur le maire. Vous devriez le connaître, c'est le maire de Crêperie. Ça vous a permis aussi d'autres choses. Vous avez rencontré la reine et tout, je pense. Ah, ben, la reine, oui, on l'a rencontrée à 4 reprises, sûrement. 2 fois en Angleterre, puis 2 fois ici, parce qu'elle est venue. Mais c'était drôle une fois, parce que quand elle était à Montréal, il était venu en bateau, sur son bateau, son yacht, des yachts princiers. Alors, on avait une réception, on était 200-300 là-dessus, je n'étais pas seul. Et puis, mais j'étais avec Alice. Et puis, à un moment donné, son majordome, il dit, bon, ben, ne brillez pas, s'il vous plaît, restez ici. Restez pas arrêté. Vous parlez pendant 6 minutes. 6 minutes, ça a l'air de rien, mais c'est long, quand tu n'as rien à dire. Alors, Alice, elle dit, qu'est-ce qu'on va bien y raconter? Ah, je dis, on va y raconter. D'abord, premièrement, elle est simple, comme la majorité des madames, d'ailleurs. Mais c'est une femme qu'on peut dénigrer la royauté ou quoi que ce soit, mais pas la personne. La madame, c'est une femme charmante, avec un français impeccable, des yeux perçants. Et puis, vous demeurez où? La Crêperie, ça m'a ouvert la porte pour lui parler des messieurs Crêperie qui venaient justement de badminton
en Angleterre. Alors, ça a mangé 2 minutes sur 6. Et puis, là, après ça, on a parlé de Bromont. Puis, c'était bien agréable. Malheureusement, on n'avait pas de portable, mais il n'y avait pas dans ce temps-là la facilité des téléphones. Là. Et puis, sur le bateau, il n'y avait pas de journalistes il n'y avait pas de photos. Vous n'avez pas de souvenir de ça? Oui, elle aimait ça pour la liste. Pourquoi? Elle avait demandé à vous rencontrer, vous, en particulier? Probablement parce que je l'aimais, mais surtout parce que je m'occupais de Bromont. Puis donc, je m'occupais de sa fille, Anne, qui s'occupait d'elle. Et puis que je l'avais rencontrée auparavant, en 73 et 14, ça doit être ça. OK. C'est une belle expérience. Je reviens un peu à votre enfance. Ici, ça s'est passé comment une enfance à Crabtree dans ces années-là? Ça ressemblait à quoi? Une enfance à Crabtree, ça semblait qu'on était enfant de cœur, de un. Après ça, qu'on allait à l'école jusqu'à la 7e année. Puis qu'on faisait du sport. L'école était aujourd'hui où est-ce qu'il y a le judo des enfants, quasiment. Après ça, je suis allé au séminaire. Mais ça manque 2 ans parce que je n'aimais pas l'ambiance. Je n'étais pas sevré pour ça. Et après ça, je suis allé pendant 5 ans à Roussin, au Pointe-aux-Trembles, où c'était un collège de sport. Alors, ça allait bien. Mais dans des enfances comme telles, dans le village, c'était sûrement bien agréable parce que d'abord, il n'y avait pas beaucoup de monde, on était tout le temps en groupe. Les uns étaient un peu plus espiègles que les autres, mais jamais. Non, c'était vraiment agréable. Là. Je ne sais pas comment sont les enfants aujourd'hui, comment ils vivent. À l'époque, comme mon papa avait sa business de taxi et de tout, j'étais prématurément conducteur d'auto. Je n'ai jamais eu de bicycle. Un peu spécial, là. Mais j'ai des bons souvenirs, naturellement. Que des bons souvenirs. C'est pas compliqué. Vous étiez un grand sportif? Oui, surtout au hockey. Ici à Crabtree? Au hockey, ici à Crabtree, puis à Joliette, puis en dehors aussi. Alors, j'ai joué jusqu'à junior, un très bon gardien de but. Très, très bon gardien de but. Les gens s'en rappellent. Gardien de but, quel gardien de but parleriez? Au maître camp, Gervais Desrochers. Gervais Desrochers, ah ouais. Ah oui. OK. Gervais, là, tu sais, j'ai joué avec Gervais. OK. Quand tu dis tu joues avec, puis il y a la cheville brisée, puis on bat Saint-Jacques. Puis Saint-Jacques avait 8 étrangers. Vous étiez un super bon goaler? Oui, c'est un bon gardien de but. Puis même que quand on était à Roussin, on allait jouer à Providence, puis on demeurait au collège des Frères de Sacré-Cœur, à Woonsocket. Et puis les gens de... C'est quasiment une anecdote, ça. Les gens de Providence m'invitaient pour aller garder buts, aller jouer au hockey là-bas. Et puis, ils payaient le collège, ils payaient toutes les dépenses, puis ils fournissaient un instructeur pour... c'était toute une affaire. Mais, comme j'avais 15 ans, il fallait une signature de mon papa. Je disais, vous signez ça? Oui, il y a Dieu, moi, je l'attends. J'étais pas sérieux. T'es pas pour t'en aller d'un autre pays. Ça n'a pas d'allure. Alors, je n'ai pas insisté, naturellement. Mais l'autre pays, c'est à peu près à 3 heures de Montréal. C'est pas bien loin. Ça a bien changé avec nos jours. Ça fait que je suis pas allé. Mais j'ai joué jusqu'à 35 ans. OK. Puis vous juste du hockey? Juste du hockey, puis la crosse, puis le tennis. Il y avait de la crosse ici avant? Oui, à Lucin, on jouait à la crosse, une ligue de la crosse assez avancée. Et puis Crabtree, le club de hockey est venu jouer à Roussin, une couple de reprises. Puis on débattait, puis c'était le fun. Mais non, c'est facile, là, mais au baseball, on n'est pas capable
attraper une balle. Ah, Mais au hockey, vous attrapiez la rondelle? ben oui, j'avais une très bonne main au hockey. J'ai jamais compris l'affaire. Baseball, c'est dans le champ. Si j'avançais, la balle me tombait dans le dos. Puis si je reculais, elle me tombait sur les pieds. OK. Puis à l'époque, est-ce que l'aréna était construite? L'aréna, c'est-à-dire que oui, ben oui, parce que il est arrivé en... C'est en quelle année que ça a été construit? C'était, en premier, c'était une patinoire couverte. Ça n'a pas été une aréna. Ça a été une patinoire couverte parce que c'était dans les années 50. Il faut même que ça soit 47-8. Alors, les messieurs Crabtree, le père de M. Kay, qui était ici le gérant, est venu. Alors, ils sont allés souper à la cabane, chez papa. Naturellement, c'était la première fois qu'ils allaient manger à la cabane, les Anglais. Et puis là, ben, c'est parce que le maire, M. Boucher, en profitait pour dire à M. Crabtree qu'il voulait installer un monument en l'honneur de M. Edwin, le père, un monument qui est en face de l'église, là, dans le parc. Ça fait que ça avait été un peu préparé, c'est bien sûr, parce qu'il y avait déjà parlé d'aréna. Ça fait que le père a dit, voici, vous mettez installer un monument à mon père, et on le laissera pas dehors, on va vous construire un aréna. Alors l'aréna en question, c'était une patinoire couverte. Pour mettre le... Non, c'était comme un jeu de mots, mais ça s'est tout fait d'une poignée de main. À l'époque, c'était ça. Une poignée de main, la cabane. Puis là, papa a dit, ben, si vous faites un aréna, moi, je vais vous fournir le terrain. Parfait. Alors, ils ont construit la patinoire couverte, où elle est dans le moment, où est l'aréna avec la salle, là. Mais c'était la première. Après ça, ben, ça a été par des périodes de 10 ans. Il y a eu la glace artificielle, puis une deuxième version, puis ça, c'est la troisième version. Parce qu'il y a eu une vraie aréna, mais elle s'est effondrée à un moment donné. Ben, c'est effondré, c'est une partie du toit qui a brisé. C'était une patinoire couverte à l'époque? Ou... Oui, c'était la patinoire couverte à l'époque. Et puis, l'histoire voudrait rappeler qu'il y avait un monsieur Billman, qui était un ingénieur. Et quand le monde avait pas l'air d'un médiocre, je crois. Et puis, pour faire plaisir à ses patrons, les architectes, les ingénieurs avaient prévu une certaine quantité de trosses pour la couverture. Et puis, lui, il a calculé qu'il pouvait en sauver un. Il a sauvé un trosse, puis ça a coûté la réparation d'un toit au complet. Alors, mais ça, c'est pas moi qui le sais, là, c'est qu'en dira-t-on, mais je le crois bien gros. Et puis, c'est ça. Alors, c'était toujours le même bâtiment, mais amélioré à différentes périodes. OK. Votre père a été beaucoup impliqué dans la fondation de Crabtree, puis vous avez un peu suivi ses traces. Vous vous êtes impliqué pas mal. Oui. C'est dans le sang. Comment vous avez décidé de vous impliquer comme lui? Non, mais c'était ça à l'époque. D'abord, la population était restreinte. Et puis, ceux qui s'occupaient autant de sport comme d'autres choses, ils s'occupaient des activités. C'était dans la donne. Alors, j'ai été conseiller municipal, bien jeune, c'est sûr, mais j'étais conseiller municipal en même temps à peu près que Roch Lassalle était maire. Et là, après ça, ça a changé de maire, mais moi, j'ai laissé. Ça, c'était en 1960 et... Caroline Devine, 67, 8, quelque chose de même. Et puis, c'est M. René Venn qui a pris la mairie. J'ai dit à René Venn, quand on fêtera le 50e, en 70, c'est ça. Quand on fêtera le 50e, va revenir, puis je vais me présenter comme maître, je veux fêter le 50e. Puis je veux qu'on favorise la construction d'au moins 50 nouveaux propriétaires dans mon village. Parce qu'un village, ça vit
avec des propriétaires. C'est ça les revenus de la municipalité. Ça fait qu'il est arrivé ce qui est arrivé. Puis, M. Venn avait fini son mandat, puis je me suis présenté, j'ai été élu 4 fois, mais jamais d'élection. C'était par acclamation, pas de problème avec ça. Non. Et votre projet, ça a fonctionné? Vous avez réussi à faire venir 50 nouveaux propriétaires? Oui, ça a fonctionné à cette année-là. Puis après ça, ça donne l'idée de continuer. Et puis, il faut le constater, le conseil municipal dans le moment, c'était pareil. Par la suite, c'est rendu pas mal développé. Ah, c'est bien. Alors, M. Laporte, M. le maire, c'est la même affaire. Voyons, il administre en fonction d'avoir le plus possible des nouveaux résidents. Vous voyez ça là, dans le journal tantôt. C'était comment être maire à l'époque? C'était-tu comme aujourd'hui? Comment ça... Non. Maire à l'époque, là, c'était simple. Puis, on pouvait tourner des coins ronds. Puis, il n'y avait pas tout ce qu'il fallait pour venir nous embêter. Puis, je voudrais pas être maire aujourd'hui. Vous aviez quel âge quand vous étiez maire? Quand j'étais maire, j'étais dans la cinquantaine. J'ai fini en 78. Donc, de 68 à 78. Puis de 68 à 78, ça a été quoi les grands projets? Vous avez amené des nouveaux arrivants, quoi d'autre? Oui, non, ça s'est fait seul, ça s'est fait naturellement. Oui, ça s'est fait naturellement. On a fait la deuxième phase de l'aréna à l'époque. Il fallait refaire la glace artificielle. Et puis, les fonctionnaires voulaient absolument qu'on mette tout à terre pour bâtir puis s'endetter, mais on a réussi à avoir des fonds uniquement pour la glace artificielle, c'est ça qu'on voulait. Et puis, on avait fait un petit coin à l'époque pour... c'était pas chauffé. On avait fait un petit coin à l'époque pour qui était chauffé pour les parents qui accompagnent les enfants. Alors, non, ça a évolué, d'après moi, ça a évolué de la bonne façon, selon les années, selon les exigences de la vie. Ça a été sans doute pas plus que ça. Okay. Ouais. Le reste de votre expérience professionnelle, parce qu'après ça, vous avez eu des entreprises, vous avez... Oui, moi, après les Olympiques, j'ai fait du suivi de dossier. J'ai parti une boîte, comme vous autres, vous avez parti une boîte en communication. Moi, j'ai parti une boîte en suivi de dossier, avec l'intention, avec une autre madame des Olympiques, avec l'intention de... Parce que les secrétaires, les différents secrétariats de chacun des petits villages se lamentaient que ça lui coûtait trop cher pour avoir un secrétaire permanent pour rédiger les... Alors, je me suis dit que ça serait peut-être une bonne idée qu'on le ferait à 4-5 places en même temps. Puis on assiste à l'Assemblée, puis on fait des minutes, puis on leur donne les détails. Mais j'ai frappé un mur, c'est bien sûr et certain, parce que chacun des secrétaires a convaincu son conseil qu'il n'y a pas besoin de moi, puis il n'y a pas besoin de nous. Alors ça a tourné en faisant, parce que j'avais des connaissances un peu partout, à Montréal c'est sûr, à Québec c'est à Côte-Sud, puis à Ottawa pareil. Alors je faisais du suivi de dossier, ce qui est en fait un client qui dit « Essaye donc de savoir si mon dossier dans le domaine des patates avance ». Aujourd'hui, ils appellent ça du lobbying. Mais j'avais plusieurs clients, une vingtaine de clients. Y avait-tu des clients de crêperie? Des clients de crêperie, non. Non, parce que ça ne donnait pas, là. Mais plusieurs clients qui étaient soit des hommes d'affaires, soit des entreprises de construction, des ingénieurs, des architectes, en tout cas. Je faisais bien mon affaire comme il faut. Mon fils Luc, le plus vieux, qui développait un système de culture hydroponique sur flotteur mobile, qui était à Sainte-Sophie. Il y avait des petites serres. Alors, avec 5 enfants, tout ce qu'il faut pour le crever. Comme vous l'avez fait vous-même. Là, j'ai dit à Luc,
si je vais voir mes amis, moi je vais passer d'argent pour ça, mais si je vais voir mes amis, et puis s'ils veulent investir, on va partir les serres, Hydro-Serre Mirabel. Ça, c'est en 87. Alors, on a parti Hydro-Serre Mirabel, et puis ça fonctionne toujours, c'est bien sûr. Alors, il y avait Martin qui s'occupait de la production à Mirabel. Lui a vendu une dizaine d'années, il a arrêté ça. Mais le plus vieux a continué à faire le développement. On a exporté la technologie en Chine, au Japon, au Mexique. Il est encore sur le développement en Chine là, pour des projets. Alors, ça m'a permis, moi, pas permis, mais ça m'a fait un grand plaisir pendant 25 ans de vendre de la salade. J'ai vendu ma salade à toutes les grandes chaînes, puis aux États-Unis maintenant, j'ai toute l'Est des États-Unis, les clientèles. Puis, okay. Alors, on a bien gagné notre vie. Vous avez eu combien d'enfants? On a 3 garçons puis une fille. C'était la norme là, dans ces années-là. Dans ces années-là, tous mes voisins, mes amis, à peu près tout pareil, 4 enfants, quelque chose de même. Alors, c'était une belle vie. Il y en a-tu qui sont restés, qui sont demeurés à Crabtree, de vos enfants? Qui sont demeurés à Crabtree, non. Il y en a 2 qui sont à Joliette. Dans le coin. Puis il y a Joanne à Saint-Lambert. À Joliette, c'est Martin, celui qui était à Mirabel avec nous autres, là. Et puis Jean-François. Jean-François, lui, il est inspecteur de travaux pour les bureaux d'ingénieurs, spécialisé dans les ponts. Alors, il n'y a pas à s'inquiéter, il y a d'ouvrages à 100 ans. C'est vrai. Puis le plus vieux que vous parlez, il demeure à Montréal. OK. Puis, vous êtes parti habiter à Joliette parce qu'il n'y avait pas de résidence ici qui vous tentait? Non, c'est quand ma femme est décédée. Ça fait 8 ans. Ça va faire 8 ans le 17 demain. Moi, je peux pas vivre seul dans une maison. J'ai peur la nuit. Je dors pas. Alors, il n'est pas question de rester là. Alors, puis il n'y avait pas de manoir à Crabtree. Alors, quand elle est décédée, j'ai décidé de m'en aller. Je lui avais dit d'ailleurs, la dernière fois qu'on a fait un tour d'auto, on a passé chez Bordelot, qui était après bâtir, sur la rue, je ne sais pas comment ça s'appelle là. Et puis, si tu ne me chercheras pas, je vais être ici, un mois après. Un mois après, j'étais là. Mais c'est eux qui ont construit ici, je savais que je reviendrais tout de suite. Pourquoi vous êtes revenu ici? Ah, parce que c'est chez nous, parce que c'est mon village, parce que à Joliette, j'étais à l'hôtel pendant 6 ans. Et puis, c'est parfait, j'ai toujours aimé la vie d'hôtel. Mais ici, il ne faut pas venir sans que ce soit une résidence comme ça, parce que je n'étais pas pour venir me bâtir une maison. Non, c'est rien de l'imagination, mais réellement, je ne dors pas dans une maison. J'entends tout ça de faire. Ici, c'est correct? Ah, au 3e étage, c'est correct. OK. Mais je ne dormirai pas en bas. Ah non, pour ça, vous avez choisi le 3e? Ah oui, c'est bien sûr. C'est bien sûr. Je ne dormirai pas en bas. Ça, okay. C'est sûr de certain. Si vous aviez Crabtree, en quelques mots, comment vous résumeriez ça? Crabtree, pour vous, c'est quoi? Moi, Crabtree, là, je vais bien vous dire, là, je suis attaché à mon village. Je suis attaché à mon village parce que c'est comme si j'étais arrivé en même temps que mon papa. Puis ma maman, naturellement, c'est sûr, maman, il ne faut pas l'oublier, peu important. Mais c'est comme si j'étais travaillé à l'extérieur, loin ou pas loin, où ça avait peu d'importance pour moi, mais je suis toujours revenu à Crabtree, j'étais toujours à Crabtree, puis c'est comme si j'étais élevé. Je comprends ceux qui sont élevés sur une ferme, supposons, avec leur famille.
sont attachés là, c'est sûr. Alors moi, je ne veux pas comparer le village à une ferme, mais c'est ça. Puis je vais mourir ici, c'est sûr, ça le prend. Et puis, je vais passer par l'église. C'est ma place. Mais c'est comme s'il y avait deux différences d'âge dans mon village. Donc, un temps, je connaissais tout le monde. Puis là, j'ai l'impression de connaître personne. C'est plat. Ça, c'est dur. Quand vous sortez, mettons, vous allez à l'épicerie, puis tout, avant, vous connaissez tout le monde, ça devait vous prendre une demi-heure à la fin. Si je vais au tonneau, là, je connais tout le monde, parce que ils sont tous de mon âge. Et puis, c'est tout là que je fais tous les racontages du village. Alors, si on veut avoir des nouvelles, on va au tonneau. Mais quand je vais à l'épicerie ou qu'on va ailleurs, on ne connaît pas un tel, on ne connaît pas un tel. C'est moins familial que ça l'était, naturellement. C'est bien normal. Ça va faire une petite ville à un moment donné. Ça sera le rêve de papa, il rêvait ça. C'est pour ça qu'il a mis tout son argent pour développer des terrains là-bas. Il rêvait de faire une ville. Il rêvait même, sur le 24e, il avait planté une croix. Il rêvait d'avoir une deuxième paroisse, pas des faces. Quand je vous dis que les avant-gardistes, c'est dangereux, alors c'est ça. Ça fait qu'il a laissé des propriétés, mais l'argent avait été mis chez les propriétés. Ouais. OK. Un beau village. Dans le temps, c'était où que les racontages se faisaient? C'était pas au tonneau, c'était où? Ça fait bien longtemps que c'est au tonneau, mais ça a changé de nom. Oui. Ça a changé de nom. Mais ça fait bien longtemps que c'est là. Ah, bateau que ça fait longtemps. Ah, ça fait bien longtemps qu'il y a au même coin un restaurant de café ou de bière, ou les deux, ou un à la fois. Et puis, parce qu'il y a eu d'autres petits restaurants au coin, la première, puis au coin du pont, on dit, là, la première pas vite. Ça avait été aussi achalandé comme restaurant, puis comme bar, puis tout ça. Mais le commérage, c'est au tonneau. C'est bon. Fait qu'en tout, ça fait combien de temps que vous habitez à Crabtree? Ça doit bien faire votre âge, hein? À peu près 80... Ça fait 88 ans. 88 ans. Est-ce que si tu te plaçais... J'aurais une question, moi. Ouais, vas-y. Vous disiez qu'en répondant à Audrey, là, vous disiez que le rêve de votre père, c'était de faire une ville. Vous, en tant que mère, c'était quoi votre rêve pour Crabtree? Mon rêve pour Crabtree, quand j'étais maire, c'était développer. Développer, grossir Crabtree. Je rêvais pas, je rêvais pas. Non, je disais, il faut grossir. Faut développer. Si on parle d'anecdote, c'est pas une anecdote, mais une affaire que j'ai manquée à Crabtree, par l'expérience, s'il y avait eu l'expérience d'aujourd'hui, je ne l'aurais pas manqué. À Crabtree, si vous observez la construction de l'usine qui est là, il appelait ça en bas de la côte. La première avenue haute, en bas de la côte. Alors, il est arrivé à un moment donné, à la période où j'étais conseiller, mais je n'avais pas d'expérience. Alors là, il demandait des permis de construction pour agrandir, monter en haut de la côte. OK. Agrandir par la première avenue? Non, agrandir par la 7e rue. Ah oui, OK. Ça, c'est en haut de la côte. Sur la 7e rue, vous n'avez peut-être pas connu ça, mais c'était toutes des belles grosses maisons en type anglaise, mais puis c'était la majorité des Anglais qui demeuraient là. Alors ces maisons-là ont été déménagées en dehors ou détruites, alors pour pouvoir monter. Alors, puis là, je me rappelle que papa disait, laissez-les pas monter la côte. Et puis moi, je ne voulais pas qu'ils montent la côte parce qu'il y avait de la place pour étendre l'usine jusqu'à Saint-Hérard-de-Magella, le long de la rivière. C'était facile, maudit. Mais tous les conseillers travaillaient à l'usine. Et puis, c'était Roch Tamais, je pense bien, mais un peu pas. Oui. Bon, les conseillers, quand je leur parlais un par un,
il dit, ouais, ça va être du bon sens. Ah, bien, je comprends, ça va être du bon sens. On va perdre le milieu du village, on va perdre la 7e rue. Mais quand on arrivait à l'Assemblée de conseil, il n'y en a pas un qui voulait se prononcer contre son patron. Son patron, c'était à voiture à l'époque. Je les comprends. Puis je les ai toujours compris. Je n'ai jamais discuté, mais si j'avais eu plus d'expérience, j'aurais été parlé directement à l'usine. Moi, j'aurais pu parler à l'usine parce que je n'étais pas membre, je n'étais pas employé, je n'étais pas. Alors, il y aurait probablement consenti. Je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas consenti. C'est pas plus facile de s'arranger là-bas que, en tout cas. Alors, c'est soit une anecdote ou autrement, mais c'est quelque chose que j'ai manqué beaucoup, ça. Mais s'il n'avait pas construit par la 7e, est-ce que le village se serait développé par là ou il se serait développé plus par là? Le village n'avait pas de raison de changer d'endroit. Et puis l'entrée du village serait devenue une belle entrée, pas d'usine. Une usine, c'est beau, mais c'est jamais... Hein? Alors, le village, le pont a été construit pour être dans le centre du village. Alors, ça aurait été... Ah non, ça c'est sûr et certain. Ça aurait été plus beau. Oui, j'en démords pas. OK. Puis au fil de vos implications, soit comme maire ou des implications politiques, c'est quoi les 2-3 projets que vous êtes le plus fiers que vous avez concrétisés à Crabtree? Bon, ben, concrétiser à Crabtree, là, c'était toujours de s'assurer qu'on avait un aréna qui était à point. Ça a été bien important tout le temps. Et après ça, les rues puis les trottoirs. C'est rien que ça à faire dans ces affaires-là. Les trottoirs, ben, j'avais tout. Ça m'arrivait souvent d'avoir des mésententes avec le maire qui était à Roque-la-Salle. Et sur la largeur, mettons, des rues, des affaires de même. Mais on était des amis pareils. C'est parce que quand on vous dit que petit gars, là, on était tous des amis, ben on était tous des amis. On ne peut pas parler de politique. Roque-la-Salle, il était d'une couleur bleue politique parce qu'il s'occupait à Joliette à aider M. Barrette ou d'autres. Mais il n'avait pas de couleur, pas plus que moi. Les parents avaient des couleurs. Mon père était rouge, mais il était tout seul rouge dans le village. Ça faisait pas bonne affaire. Et puis, fait que moi, je suis adhérent. Alors, non, les projets, on les a tous faits ensemble. Ça choquait-tu votre père que vous aidiez un bleu? Non, pas du tout, pas du tout. Non, pas du tout. OK. Ah non. Et c'était... il mettait ses autos à disposition des organisateurs. Et puis, à la fin de la journée, ben, c'est sûr qu'ils se faisaient battre. Puis là, papa, puis il disait, bon, on a transporté des bleus à mon homme. Je disais, ben oui, on les a tous transportés des bleus, papa. Fait que moi, je dis à Rock, c'est vous autres qui allez gagner. Ça fait que payer des dépenses pour les lunchs, puis les ci, puis les ça. Puis... C'est bon. Ah oui, ça se faisait dans bonne humeur. Parfait. Ouais. T'as-tu d'autres choses? Le 100 ans de Crabtree, ça veut dire quoi pour vous? Qu'est-ce que ça vous a Le 100 ans de Crabtree, ben, ça va être en 1921. Ça va être... Moi, je ne suis pas tellement émotif sur le matériel. Je suis plus sensible aux personnes. Le matériel... mais le 100 ans, pour moi, ça va être bien important, dans le sens que j'espère que la municipalité va avoir ce qu'il faut pour... s'il y a des nouveautés à apporter, comme, je ne sais pas moi, une place du centenaire. Ça, il devrait avoir ça, une place du centenaire. Dans les activités qui vont présenter pendant l'année, j'aimerais ça, comme je l'avais dit à Mme Cormier, j'aimerais ça qu'il y aurait un écran géant qui serait à disposition avec les photos. On peut en avoir des millions de photos. Alors, j'avais un écran, une photo, qui passe des photos. Ça, c'est sûr que ça intéresserait le monde. Ça intéresserait autant les jeunes comme les plus vieux. Puis,
Alors, moi, je vais aider tant que je vais pouvoir, si ça fonctionne. C'est le fun. Et je vais être là. Ben oui, c'est sûr. Vous dites que le 100 ans, vous, ce qui est le plus important, c'est les gens. Fait que le 100 ans, ça vous remémore les histoires que vous avez vécues ici avec les gens? Moi, c'est pas pour moi, pour être bien honnête. Moi, le passé, ça a l'air contradictoire, ce que je peux vous dire. Mais le passé, pour moi, il est passé. Mais le passé, pour les autres, je le vois important. Que les autres savent qu'est-ce qui s'est fait, qui les a fait. Il y a des... je pense à M. Riopel qui a fait du sport, là, c'était notre mémoire, c'était notre référence dans le sport au complet. En tout cas, des gens de même. Là. Ça, je veux que les jeunes là, du village, là, les nouveaux arrivants qui ont 50 ans, puis 40 ans, puis 30 ans, qui sachent ça. C'est ça qui est important. Moi, me remémorer ce que j'ai fait, comme vous dites, matériellement, ça n'a pas d'importance. Ça a d'importance beaucoup avec la personne, les personnes. Alors ça, c'est plus sensible. Mais c'est pour ça un peu ce projet-là, tu sais, pour que les nouveaux arrivants apprennent à connaître des gens comme vous qui ont participé vraiment à l'essor. Qu'on a participé, mais il faut qu'ils sachent ce qui s'est fait. Que ce soit un ou l'autre, ça a une certaine importance, mais peu. Mais ce qui s'est fait, et pourquoi c'est devenu ça d'affaires, ça devient secrétaire. Ça vient. On peut en parler longtemps, comme je vous dis, quand je parlais à Sa Majesté, crêperie, on a eu une discussion à un moment donné là, quand c'était favorable pour la toponymie de changer tous les noms. Là, ils enlevaient tous les saints de la terre, là, puis là, tout le monde s'appelait je ne sais pas comment. Et puis je le retrouve dans les mots croisés, là, des saintes Genevièvettes, puis je trouve ça épouvantable. Mais alors j'avais eu une grosse bataille quasiment avec les gars du temps, Roch Lassalle et compagnie, là, les autres. Ils voulaient changer le nom, mais là, on ne peut pas changer, on ne peut pas enlever le nom d'une personne. Le nom d'une personne, c'est Crabtree, c'est Monsieur Crabtree. Si c'était juste pour représenter un arbre à morpion qui disent pour le Crabtree, ben là, c'est correct. Mais là, c'est le nom d'un individu, on ne joue pas avec ça. Ça fait qu'on a gagné. Puis tout ce qu'on a fait, ben, il y avait Crabtree Mills, si vous vous souvenez. Mills existait par le fait que dans les débuts, les chemins de fer, ils arrêtaient au moulin des Crabtree, puis en anglais, ben, ça fait Crabtree Mills. Alors, on a enlevé le Mills, il n'y avait plus d'affaires là, ça c'est sûr. Mais Crabtree, c'est Crabtree. Puis là, ben, êtes-vous Crabtreien ou Crabtreienne ou Crabtree-Roy ou... Alors, quand le curé est arrivé, il dit, ça s'appelle comment? Il dit, ça s'appelle des rangs de Crabtree. Voilà. Il vous a-tu écouté? Pardon? Il vous a-tu écouté? Le curé? Lui, il doit m'avoir écouté, mais je ne sais pas comment ce que les gens se dépeignent. Là, mais... C'était quel curé à l'époque? C'était-tu M. Simon? C'était un nouveau, Michel Lapalme, qui arrivait. Il avait un gentil, bien smart, bien correct. Et puis, moi, je ne sais pas comment tu appelles ça, là. Puis les monsieur et les madames de Crabtree sont comment? Sont-tu chaleureux, je sais pas? Ah oui. Ouais, ici, le monde, on dirait qu'ils se sentent sortis des grandes villes. Il y en a bien qui viennent de Montréal ou d'autrement. On les voit, c'est facile à voir. On se promène là, dans la belle érablière qu'on a, là, et puis on peut s'arrêter, parler avec. On découvre du monde, on découvre. Non, les gens de Crabtree, c'est du bien bon monde.
Je peux vous demander, juste en terminant, vous pouviez nous dire, je m'appelle Gervais Desrochers, puis j'habite à Crabtree depuis 88 ans, vous disiez, là. Pour votre information, je m'appelle Gervais Desrochers. Je suis né à Crabtree le 12 février 1928. C'est donc dire que ça fait déjà 88 ans que j'habite mon village. Il est devenu le plus beau village de la région. Je prépare pour le centenaire en 2021. J'espère que ça sera la grande récréation et je souhaite naturellement, je ne peux pas le promettre, mais je ne peux pas le jurer, mais je vous promets que je serai présent à participer aux activités. Puis j'espère que tout le monde va en profiter pour apprendre comment s'est formé ce magnifique village de Crabtree. Alors, je souhaite un heureux, bon et prospère 100e anniversaire pour notre municipalité. C'est beau la vie. C'est beau la vie. Ce reportage n'aurait pu être réalisé sans l'appui du comité du 100e. Daniel Dion-Lassalle, Édouard Jeté, Stéphane Tremblay, Valérie Cécire, Louise Baudouin, Frédéric Jeté-Desrosiers, Francis Lassalle, Audrey Desrochers et Chanie Désiel. Merci à Bianca Corriveau pour la narration et merci aux membres de la famille Desrochers pour leur soutien du reportage. Et à vous, Monsieur Desrochers, qui avez marqué notre histoire, merci.